ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Votre investissement, vos règles. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous secouer un petit peu les lauriers pour ceux justement qui disent toujours « Ah mais du coup, mais moi je peux pas investir parce qu'il faut investir comme ci, il faut investir comme ça. Du coup, ça me correspond pas. Et puis moi je peux pas investir parce que si, je peux pas investir parce que ça. » Bref, vous avez compris. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de remettre les points sur les i parce qu'il faut que vous compreniez une bonne fois pour toutes qu'il y a autant de façons d'investir qu'il y a d'investisseurs. Et c'est à vous de trouver la façon de faire qui vous correspond. Peut-être que vous écoutez ce podcast et que je vous dis de faire de telle façon, de telle façon, de telle façon. C'est bien, le but c'est que ça augmente vos connaissances, ça augmente votre intelligence financière, votre intelligence aussi émotionnelle au niveau des négociations, de la recherche de la bonne affaire. C'est important, évidemment, de se former, d'écouter les bons conseils des gens qui sont déjà passés par là. Mais il faut réussir à piocher ce qui va vraiment vous correspondre à vous. Donc, je le répète toujours à chaque fois, le fait d'avoir posé ces objectifs, c'est un peu la base, de savoir pourquoi est-ce que vous voulez investir. Mais c'est pas parce que pourquoi est-ce que les gens veulent que vous investissiez, c'est pourquoi est-ce que vous voulez investir. Et pour avoir cette réponse-là, il va falloir d'abord faire un travail sur votre vision, c'est-à-dire de vraiment se poser en se disant « Qu'est-ce que je veux dans la vie ?» Parce que je vous le dis direct, franchement, l'argent, ça permet quand même beaucoup de choses, et surtout de choisir le lieu où on vit, la façon dont on vit, ce qu'on peut faire aussi de nos journées. L'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, les amis. Mais c'est important d'avoir posé sa vision avant de chercher à avoir plus d'argent. Parce que vous pouvez commencer à chercher à avoir plus d'argent, mais avec les mauvaises méthodes qui vont pas réussir à servir vos envies, vos ambitions. Par exemple, je vais être concrète, si votre objectif c'est de vous la couler douce dans un autre pays avec des investissements très passifs, à ce moment-là, ça sert à rien de se lancer dans marchand de biens. Parce que marchand de biens, c'est absolument pas ce qui va vous permettre finalement d'être passif. Parce que vous allez faire de l'achat-revente et dès que vous avez fini une revente, vous allez vous retrouver certes avec une marge, mais il va falloir recommencer. Donc si votre objectif c'est de lever le pied d'ici 3 ans, c'est pas en attaquant marchand de biens que vous allez y arriver. En fait, c'est pour ça que il faut être au clair sur ses objectifs parce que vous risquez de partir dans la mauvaise direction. Pareil, si quelqu'un, lui, son objectif, c'est absolument pas d'avoir du cash flow, mais uniquement d'avoir un patrimoine autofinancé pour sa retraite dans 20 ans, mais ça ne sert absolument à rien de se lancer en location courte durée pour s'épuiser et se fatiguer. Alors qu'on a déjà une charge professionnelle énorme sur ses épaules et peut-être une famille à gérer. Donc en fait, il faut vraiment réussir à se dire, ok, c'est quoi ma vision ? Est-ce que j'ai envie de continuer à travailler ? Est-ce que j'ai envie de lever le pied ? Est-ce que j'ai envie de passer en 3/5e, en 4/5e ? Est-ce que j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat ? Tout ça, en fait, il faut se le poser de façon honnête avant de se lancer. Et une fois que vous avez posé ça, vous définissez les objectifs concrets que votre investissement immobilier doit remplir. Alors, quand je dis votre investissement, vos règles, évidemment, il y a quand même les règles du marché. Les règles, on va dire, les règles des lois de l'univers. On ne peut pas se dire je vais être rentier en 1 an sans faire aucun effort. Ça marche pas. Par contre, c'est à vous de vous poser en disant ok, je veux être rentier dans combien de temps ? Dans 3 ans ? Dans 5 ans, dans 10 ans, ou seulement dans 20 ans ? Quel est votre horizon ? Et les autres questions également à se poser, c'est ok, quelle est ma part d'implication aujourd'hui que je suis prête à faire ? C'est tout à fait possible d'investir de façon assez passive, tout comme d'investir de façon très active. Ça dépend de ce que vous recherchez dans votre investissement, du cash flow que vous voulez générer, de l'argent que vous avez au départ, etc. Mais je ne veux plus entendre que l'investissement n'est pas fait pour moi, parce que c'est pas possible.
Ne rien faire, les amis, ce sera toujours la pire des choses à faire. Ce que je vous conseille, c'est prenez ce temps pour poser votre vision, pourquoi vous voulez faire les choses. Ensuite, vous définissez vos objectifs, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement, en combien de temps. Et là, ça va découler votre stratégie. Est-ce que du coup, si vous voulez être rentier en l'espace de 3 ans avec un tout petit budget, là les amis, je vais vous dire, ok, ça va être location courte durée. Sinon, ça va pas le faire. En fait, il faut poser ses choix. Et ces choix, ils ont certes des conséquences dans les options qui s'offrent à vous, mais c'est à vous de définir ces choix. Je vais vous donner un exemple de règle que Cyril et moi, on s'est fixé quand on s'est lancé en investissement immobilier. C'est une règle que l'on a définie quelques temps après s'être lancé dans notre premier investissement. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que pour durer sur la longueur, il fallait absolument qu'on prenne du plaisir dans ce que l'on fait. Sinon, inconsciemment, on allait se démotiver et finalement choisir des investissements plus passifs qui donc n'auraient pas généré le cash flow qui nous génère aujourd'hui. Donc, l'une des règles qu'on s'était dit, c'est ok, l'important, c'est qu'on prenne du plaisir. Et de temps en temps, on s'accordait des petites récompenses. Ça peut être très bien de se dire, ok, on a signé tel immeuble, ok, à ce moment-là, on va faire un petit resto sympa. Ou par exemple, ça pouvait être aussi pendant les ameublements de se dire, écoute, moi j'ai envie de m'amuser quand je fais les ameublements, quand je fais la déco, j'ai pas envie de faire ça de façon ultra rigide au niveau du budget. Ça me dérange pas de payer un petit peu plus cher, mais au moins je fais quelque chose que je trouve moi-même très beau, qui me fait plaisir. Alors évidemment, toujours dans une logique que ça plaise à tout le monde quand même, parce qu'on est là pour faire du business, on n'est pas là pour faire quelque chose de joli qui plaise absolument qu'à nous, mais on s'accordait de temps en temps de prendre des meubles ou bien des décos qui soient un peu plus chers, parce que de un, on pouvait se le permettre par rapport à notre budget, et aussi parce que notre règle primordiale, c'était « écoute, faut qu'on s'amuse, si on s'amuse pas, à ce moment-là, on va pas tenir sur la longueur ». Voilà, ça c'est un exemple de règle qu'on s'était fixée. L'autre règle qu'on s'était fixée, c'est qu'on ne voulait pas nous-mêmes faire les travaux. On avait une limite très claire de se dire « nous, on était tous les deux employés à temps plein, on ne pouvait pas se permettre de passer des week-ends et des semaines entières à faire nous-mêmes de la peinture. Là-dessus, c'était clair dès le départ. Mais évidemment que en fonction du profil que vous êtes, vous pouvez adapter cela. Peut-être que vous pouvez vous dire, ok, moi je suis prête à y consacrer mes week-ends pendant 6 mois. Ou je suis prêt à y consacrer, si jamais je me lance en location courte durée par exemple, à y passer 3 soirs par semaine. Mais c'est à vous de poser vos règles. Évidemment, les règles que l'on pose, elles vont avoir des conséquences sur les résultats qu'on va avoir. Mais c'est à vous de réfléchir à quelles sont les règles qui vont faire que mon investissement, je vais y adhérer, je vais y prendre du plaisir, je vais avancer, je vais le faire et je vais être fière de moi. Et on s'en fiche des on dit que il faut faire comme ci ou on veut faire comme ça. Trouvez votre façon de faire. Parce que dans tous les cas, ne rien faire parce que vous vous dites que c'est pas fait pour vous, c'est forcément la pire des options. Parce que je le rappelle quand même rapidement, en réalité en immobilier, le temps joue en notre faveur. Je dis ça évidemment quand on contracte des crédits et que les locataires remboursent eux-mêmes le capital que l'on a emprunté, ça c'est formidable parce que du coup c'est une machine que vous avez mis en place et qui va travailler pour vous tout seul pendant plusieurs années. Donc forcément, plus vite vous démarrez, plus vite le remboursement commence à tourner. Et la machine se met en place. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a motivé de vous poser en vous disant « Ok, je suis prêt à investir et je vais réfléchir à quelles sont les règles que je me fixe. » Peut-être que vous voulez vous dire aussi « Tiens, j'ai envie d'investir en l'espace de 6 mois ou en 1 an. » Peu importe, mais posez vos règles et peut-être même que la règle que vous allez vouloir vous fixer, c'est de se dire « J'ai envie d'être accompagné pour être sûr que mon investissement avance. » Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre au Club des investisseurs sereins, sachant que les portes vont fermer fin juin pour une durée indéterminée. Donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre au Club des investisseurs sereins, c'est le moment. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!